Coucou les amis, bonjour, comment allez-vous? Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas parlé, mais ce n'est pas parce que je n'avais rien à dire, je ne sais plus ce que je faisais. Je faisais quelque chose, je ne sais pas trop quoi, mais je faisais quelque chose. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire? Je vais vous présenter des cuillères. Je ne sais pas d'où ça vient. Et d'où ça et d'où ça sort, je ne sais pas. Mais écoutez, je vais vous présenter ces cuillères. Elles sont très belles. Alors, moi j'ai une particularité. On dit que chacun a son kiff. Mais moi j'ai le mien. J'ai le mien qui est... Oui, vous savez que... Déjà, pour commencer, Papa et Ave notre Dieu est ma passion. Donc, là, on ne déroge pas, on ne bouge pas, peu importe les raisons. Amen. Amen. Papa et Ave notre Dieu est ma passion. Donc, moi, je passerai ma vie à le louer, à l'aimer, à le glorifier, à l'adorer et à faire ses volontés, à marcher suivant sa volonté. En fait, je suis très sensible à la beauté des... Comment ça dire? Des couverts. Voilà, des couverts. Je suis subjuguée par les couverts. J'adore les couverts. Vous savez, moi, pour boire de l'eau, j'ai besoin d'un beau verre, un verre très très beau, très bien fait, ainsi de suite. Et pour manger, j'ai besoin d'un beau plat. Et je me souviens quand j'avais, j'étais très jeune, j'ai eu ma première maison à l'âge de 19 ans. Et donc, j'avais dans cette maison, j'avais un espace cuisine pour faire ma cuisine. Et un jour, j'avais été comme ça dans un supermarché. J'ai trouvé des plats, ils étaient magnifiques. Je les ai achetés et j'ai tellement adoré manger dans ces plats que j'adore manger dans des beaux plats. J'adore les beaux couverts, quoi. Alors, en parlant de couverts, je peux en acheter. Alors, mon rêve, j'avais un rêve qui était très, très fou. C'était d'avoir toute une vitrine. Alors, c'est un rêve... toute une grande vitrine, je sais pas, qui prend tout un mur et remplit des verres de telle sorte, ainsi de suite, toutes les matières. Bon, chez moi, j'en avais une petite vitrine avec plein de verres de différentes qualités que je trouvais par-ci, par-là. Et certains, j'achetais dans des magasins, d'autres que je chinais. Et franchement, je suis passionnée par les couverts. Alors, il s'est passé quelque chose, si je vous parle de tous ces couverts, c'est que je suis allée faire les courses. Et vraiment dans un magasin très très simple qui de temps en temps présente comment dire, des couverts. Et donc j'ai découvert ce couvert. Il était dans mon café, mais attendez. Regardez. Regardez. C'est un couvert qui est extraordinaire. Regardez. Ouais, on dirait une sorte de, vous savez, de cuillère à salade pour ramasser la salade, mais minimisée ou encore arrondie, travaillée pour que ce soit très beau. Alors, au niveau des codes et des couleurs, je ne sais pas de quel côté c'est. Pour tout vous dire, c'est la vérité parce que en prenant, vous voyez, alors là, c'était j'ai des fruits. Regardez, là, c'était, donc, en fait, j'ai pris les deux couleurs. Quand j'ai vu ces cuillères-là, comme ça, j'ai craqué. J'ai craqué parce que, comme j'ai mis ma maison en vente, donc j'évite d'acheter de l'électroménager. Mais, moi, un beau verre, une belle assiette, je sais pas moi, je suis subjuguée par des couverts. Voilà, chacun sa petite faiblesse. Bah, celle-là, c'est la mienne. Alors, les amis, vous savez que oui, je ne suis pas forcément ici pour vous parler de mes couverts parce que finalement, ça ne vous intéresse pas beaucoup. Ça, je le sais, ça c'est sûr et certain. Mais comme je dois vous dire quand même quelque chose, il faut quand même que je passe par, voilà, que j'essaye de vous expliquer ce que je pense, comment je vois les choses, ainsi de suite, ou encore mes petites sensibilités.
comme ça, voilà. Donc, je vous remercie pour m'avoir écouté. Vous savez, je voulais vous parler d'un sujet important, comme d'habitude, ils sont tous importants, amen. Ils sont tous importants, les sujets que j'aborde, et je vais le dire avec une certaine, pas fermeté, parce que ici, on n'est pas, c'est pas un rapport entre le maître et l'élève, ou encore entre le prof et l'élève ou le dominant. Non, 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 pas du tout. Nous sommes dans une relation fraternelle, nous sommes dans une relation amicale, universelle. Donc, je tiens vraiment à ce que ces relations ressemblent à ça, parce que je n'ai pas envie que vous écoutiez mes vidéos comme étant celle qui donne la leçon. Moi, je ne donne pas de leçon à qui que ce soit. Non, pas du tout. Je ne donne leçon à personne. Je voulais vous parler des choix que nous faisons dans la vie. Vous savez, dans la vie, dans ce monde, j'ai souvent entendu parler des gens, j'ai souvent entendu des gens me dire oui, mais tu sais, toutes les façons, nous sommes libres de faire nos choix. Bah oui, naturellement, bah vous êtes libre. À partir du moment où vous devenez majeur, et bien même avant la majorité, vos parents vous laissent la possibilité de choisir. De même comme une famille qui décide de faire ses choix dans l'éducation de ses enfants. Personne ne dira jamais non. C'est-à-dire que, je vous explique ce que je vais dire ici. Ce que je vais dire ici, c'est que personne ne viendra jamais vous dire que de ne pas faire quelque chose. Vous avez la capacité, vous avez la possibilité de faire. Personne ne vous dira jamais non. Mais vous verrez que à chaque fois que vous faites un choix, ce choix, il est acté. C'est-à-dire que vous choisissez de passer sur une route ou bien sur une autre, en réalité, ce choix, il est écrit parce que vous n'allez, même si, peu importe ce qui va se passer, il faut toujours vous dire que les choix qu'on fait sont un peu comme les voies que nous empruntons. C'est-à-dire que nous sommes sur une sorte de... Imaginez, prenons un boulevard ou une grande avenue ou une grande rue, peu importe ce que vous voulez, et vous embranchez le chemin, vous commencez à marcher. Peu importe la voie que vous prenez, vous êtes libre de prendre le boulevard, vous êtes libre de prendre la grande avenue, vous êtes libre de prendre la grande rue, peu importe, mais vous pouvez prendre n'importe quel chemin, je vous rassure, ça vous mènera à un résultat. Sur le chemin, vous verrez naturellement à peu près les mêmes choses, à peu près les mêmes boutiques, les mêmes restos, ce que vous voulez. Ça ne changera jamais rien. La vérité veut que ça ne change pas. La vérité veut que vous soyez sur ce chemin-là et que vous soyez en train d'avancer. Est-ce que le chemin lui-même a un problème? Non, c'est pas du tout. Parce que sur une grande avenue, un grand boulevard, ou ce que vous voulez, une grande rue, ce qui va se passer, c'est à tout moment, vous serez confronté à des situations qu'il doit falloir gérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces situations, par rapport au contexte, peuvent être beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles ou encore plus aménageables. En marchant, vous avez la possibilité de rencontrer une personne qui vous provoque ou encore qui vous fait du mal. Vous aurez choisi de cheminer à cet endroit. En évoluant progressivement, vous pouvez rencontrer une personne très gentille qui vous parle de façon très très aimable. Là encore, vous aurez fait le choix. Vous avez la possibilité de croiser des personnes ivrognes ou encore d'entrer dans un restaurant, manger un plat qui vous semble bon, épicé, peu importe. Ou encore de choisir d'entrer dans un supermarché, faire vos courses. Quoi qu'il en soit, ce que je dois dire, c'est peu importe la voie que vous emprunterez, cette voie-là vous conduira quelque part. Parce que tout comme les doigts de nos mains et de nos pieds, vous devrez comprendre qu'il y a toujours un aboutissement
Quand je mets mes doigts comme ça, c'est pour que vous puissiez voir. Il y a toujours un aboutissement, peu importe ce que vous ferez. Vous arriverez toujours à un aboutissement. Il y aurait toujours un début et une fin pour que vous puissiez émerger et progresser. Toutefois, quand je prends cet exemple de la façon la plus améliorée possible, on peut aussi se dire que ces choix que vous faites sont des choix tout simplement comportementaux. Ça veut dire que vous décidez de croire, par exemple, en quelque chose, d'avoir une idéologie. Et dans cette idéologie, vous allez faire telle ou telle chose. Est-ce que ça va vous mener quelque part? Oui. Mais est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que l'idéologie que vous choisissez est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne avenue? Est-ce que c'est le bon boulevard? Est-ce que vous allez croiser les bonnes personnes à cet endroit? De même comme une famille qui décide d'éduquer leur enfant. Ils se disent, nous allons éduquer notre enfant en tenant compte, en prenant en compte des valeurs morales. J'ai récemment été subjuguée par le film La méthode de William. Et ce film me subjugue pas simplement parce que, naturellement, il a été incarné par l'acteur Will Smith, que j'apprécie beaucoup, qui est une personne que j'aime beaucoup. C'est un grand acteur, c'est mon acteur préféré déjà pour commencer, et humainement, c'est quelqu'un d'incroyable. Non, pas forcément parce que lui, c'est lui qui a incarné ce film, non. Mais tout d'abord parce que c'est la valeur morale. Ce sont les objectifs de vie, les plans de vie, les structurations de vie qu'on peut amener dans sa vie, inviter dans son être pour créer un plan de vie, une éducation, de façon objective pour aboutir à un résultat. Vous savez, la méthode Williams, c'est un des films que lorsque vous regardez, en fait, il vous donne des coups de fouet. À la fin de ce film, quand le film se termine, vous regardez le parcours et vous vous posez toutes sortes de questions. Mais il n'y a pas de réponse. La seule réponse, la première, il n'y a pas de réponse humaine. La première réponse, elle est divine. Est-ce que nos choix, quand ils sont accompagnés par des fermes convictions, mais quand ce sont des choix de valeur, est-ce que Dieu ne met pas la main? Naturellement qu'il met la main. Parce que à chaque fois que nous sommes animés par une grande volonté d'aider les gens, de changer le monde positivement autour de nous, je vous rassure que Dieu fait ce qui est juste pour permettre que, peu importe le chemin que vous prendrez, le boulevard, la rue, ce que vous voulez, à cet endroit-là, il y aurait toujours une grande bénédiction divine. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu aime. Quand on aime les gens, quand on a besoin du changement positif dans le monde, parce que ce monde a besoin du changement. Vous savez, naturellement, nous passons notre temps à entendre les jugements de valeur des gens qui n'ont même pas à nous juger. Mais que pouvons-nous faire? On ne peut qu'avancer et croire que tant que nous sommes motivés par cette volonté de changer positivement le monde, les choses et les enfants de Dieu à travers le monde, Yahvé, il nous donne les moyens pour parvenir à nos objectifs de vie et de choix. Et je vous rassure que c'est la vérité. Donc, quand on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on constate les volontés humaines qui sont animées par la haine. Et quand vous regardez ces mêmes personnes qui sont animées par la haine, ce sont les mêmes qui plus tard nous portent la critique. On leur demande quelle critique. Voyez-vous, dans le monde entier, les guerres émanent de la volonté humaine. Ce sont des choix.
Ce sont des plans de vie où les gens, au lieu de structurer la paix autour d'elles, recherchent la guerre, recherchent les problèmes, recherchent l'injustice, recherchent les trahisons, recherchent les détresses. Et ça, ce sont des réponses humaines que on ne peut même pas comprendre. Parce que la justice veut que nous fassions toujours des choix qui vont aboutir au changement positif du monde. Parce que quand on regarde les guerres, regarde, ces 7 dernières années, on a vu des guerres, des conflits, des destructions, des empoisonnements. Le monde, à la fois, il y a eu un grand désordre dans le monde divin, et pas dans le monde divin, mais le désordre qui s'est passé sur la terre, même le monde divin, s'en est impliqué. La raison est simple, c'est que depuis 7 ans, le monde ne va pas bien du tout. Il y a de gros problèmes, des problèmes dont les gens n'arrivent même pas à comprendre la gravité. Amen. Les gens n'arrivent même pas à percevoir la gravité de ces problèmes à travers le monde. Des personnes qui ont instauré la quête de ce qui ne leur appartient pas du tout. En fait, elles se sont créées, focalisées sur comment dire, des vies protégées. Et le monde divin s'en est mêlé. Le monde divin a pris une réponse ferme, intransigeante pour répondre à ces gens. Ne prenons pas à la légère ce qui se passe depuis 6 ou 7 ans dans le monde. Nous devons être très à l'écoute de tout ce bouleversement. Ce sont des choix que des gens ont faits. Seulement ces choix-là ont abouti sur des résultats que nous avons vus aujourd'hui. Depuis le 23 mai 2018, le monde ne va plus bien du tout. Le monde a changé, le monde s'est transformé, le monde est devenu... tient une réponse très incertaine dans les choix que font des gens pour détruire, déstabiliser, désorganiser la vie d'autres personnes. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on voit ces guerres, ces famines, ces vols, on se dit que ça n'existe pas seulement depuis 7 ans, mais ça existe depuis bien des années. Il y en a qui ont eu, comme ça, la parole à travers le monde, qui, au lieu de changer le monde, ont décidé de commander le monde tout en noyant le monde dans une sorte de détresse qui a augmenté les maux sociaux. Et c'est pour cette raison qu'à un moment donné, Dieu, il prend des décisions. Il prend des décisions qui peuvent ne pas être en adéquation avec la logique des gens. Mais Dieu se dit, quand je donne du pouvoir, c'est pour changer positivement le monde. Ce n'est pas pour induire le monde dans une sorte d'esclavage qui, aujourd'hui, me permet de faire un bilan qui ne répond pas du tout aux attentes que j'ai pour le monde. Et les vols se sont accrus, les prostitutions. Et quand vous voyez ces gens qui se disent « on gère le monde, on fait ceci », ce sont elles qui sont, en fait, les premières personnes à juger d'autres. Mais elles oublient que pendant longtemps, Papa avait notre Dieu qu'a-t-il fait? Il a donné le pouvoir. Mais quelle a été la réponse? Les injustices, les vols, les viols, l'accroissement de la prostitution, les destructions des lois, les divisions, les séparations, les discriminations, le racisme. Ça, c'est la résultante de tout ce qu'on voit
aujourd'hui dans le monde et nous avons besoin des réponses plus positives pour que ce monde puisse changer. Pour des personnes qui sont à l'écoute. Je vais vous expliquer une chose. Depuis des années, il y a des gens comme ça qui me disent « Ah oui, tu n'as pas fait le choix religieux, il faut que tu fasses un choix religieux, ainsi de suite. » Moi, je leur dis « Il n'y a pas une question de faire le choix religieux ou non. Je vais vous raconter anecdotiquement l'histoire du roi David, le roi de la Bible, David, qui était un aimé de Dieu. Mais comment est-ce que le papa avait aimé le roi David? Il aimait le roi David et la passion de papa avait. Mais il avait eu un problème et c'était sa faute avec Bersabée, qui est la maman du prophète Salomon. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le prophète Salomon, lui, il a hérité de son père. Papa avait notre Dieu, lui a donné beaucoup de sagesse, hein, de sagesse, c'est-à-dire que d'intelligence. Ce qui a fait perdre la raison au roi Salomon, c'est quoi? Ce sont les multitudes de femmes. De les emmagasiner, de les collectionner. Est-ce qu'en ce moment-là, Dieu vient dire qu'il conteste les choix des gens? Non. Dieu regarde, il observe. Et lui, la vie continue. C'est comme un boulevard que vous empruntez. C'est comme une rue que vous empruntez. C'est comme un chemin que vous prenez. Peu importe ce que vous allez faire, il y aurait toujours un résultat. Si vous choisissez de devenir un collectionneur de femmes, croyez-moi que vous trouverez toutes sortes de réponses pour parvenir à devenir le meilleur collectionneur possible. Si vous faites le choix de devenir quelqu'un qui se donne des moyens pour étudier, vous étudierez et vous parviendrez à vos réponses. Si vous faites le choix de, je sais pas moi, d'être un grand athlète, vous deviendrez par la force morale qui encadre et qui accompagne la profondeur de votre esprit. Ça, c'est une réalité. Cependant, si vous faites le choix, peu importe le choix que vous faites, le choix, il aboutira sur une réponse. Et les réponses de votre choix se répercuteront sur des temps à venir, sur des années à venir et sur des générations et des générations. Ça, c'est une vérité. Donc, quand on fait des choix, il faut être capable d'avoir des réponses cohérentes qui vont répondre à des choix justes de façon à ce que vous n'ayez pas à vous tromper, que vous n'ayez pas à vous mentir, que vous n'ayez pas à chuter à cause d'un choix que vous avez fait. Je vais vous expliquer une chose qui doit compléter ce que je dis ici. Le roi Salomon a vécu simplement ce qu'on appelle le ndo. Vous savez ce que c'est que le ndo? Le ndo, en langue bamileke, en fait, c'est un mécanisme par lequel, quand une faute a été antérieure, une faute antérieure se répercute sur des générations, d'où j'interpelle de nouveau la phrase, la parole biblique qui dit que je bénis quand papa avait notre Dieu. Et là, vous allez comprendre exactement ce qui arrive au prophète Salomon, au roi Salomon. Je bénis jusqu'à la 1000e génération et je maudis jusqu'à la 4e génération. Qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Salomon? Malgré tout, Dieu ne l'a pas abandonné. C'est naturel. Pourquoi? Parce qu'il a suivi la voie de Dieu. Naturellement, il a rencontré des femmes qui étaient des femmes étrangères, qui pratiquaient d'autres religions, ainsi de suite. Néanmoins, papa avait notre Dieu. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a béni le roi Salomon. Parce que le problème, c'est que Dieu n'est pas là pour punir les gens. Dieu ne déteste personne, je vous rassure. Il aime tous ses enfants. Faites le choix que vous voulez, peu importe. Comme je vous ai toujours dit et que je vous l'explique, dans le monde, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Peu importe que les gens se disent, oui, on est les dieux de telle couleur. Ce sont les couleurs humaines.
ces couleurs-là sont fabriquées dans les usines. Et quand on parle de l'arc-en-ciel en soi, pour les personnes qui ne savent pas, je vais vous dire le symbolique de l'arc-en-ciel dans la Bible. L'arc-en-ciel symbolise à travers la Bible la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu dit, quand il avait détruit le monde et il avait envoyé un grand déluge sur le monde, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a vu la désolation de ses enfants et il a été très, très triste. C'est un papa. Papa avait notre Dieu, c'est un papa. C'est d'abord un père. C'est un papa. C'est un papa. La relation que j'ai avec Dieu, je reconnais que moi j'ai un père. Mais même si on demande à mon propre père, qui est ton père, il dira c'est Dieu qui est mon premier papa. Mon premier papa, c'est Papa Yahvé, notre Dieu. Et c'est la vérité. Avec lui, je discute souvent. Je grogne, je râle, je m'explique, je boude, je ne suis pas contente. Voilà. Dieu aime ça quand on entretient une relation sincère avec lui. Il n'aime pas la fausseté. Il n'aime pas le mensonge. Il n'aime pas les manipulations. Il n'aime pas les tromperies. Dieu aime la justice. Et cette justice-là, il aime quand on a un cœur sincère. Quand moi, je vais faire un choix, moi, je l'appelle. Je lui dis, papa Yahvé, je t'en prie, je vais faire ce choix. Il me dit, s'il te plaît. Il me dit non. Je t'en prie. Il me dit, je te dis non. Tu ne fais pas ce choix. Alors, je m'en vais dans mon coin, je commence à ruminer, je boude. Et après, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je veux ça. Il me dit, d'accord. Parce que papa Yahvé, notre Dieu, c'est un papa. Mais quand il dit ça, parce que lui, il connaît tout. Je vous avais parlé du code pénal divin, qui est la loi divine. Les gens disent, oh, la loi est passée. Non, la loi n'est pas passée. C'est un peu comme si on dit que... c'est un peu comme s'il y a des gens qui se réveillent, je sais pas, 9, 19, 39 ans plus tard, ou 49 ans plus tard, ou 59 ans, peu importe ce que vous voulez, vous mettez, placez-vous s'il vous plaît, là vous en avez envie, ou c'est pas, peu importe, 79 ans plus tard, et que les gens se disent, ou 89 ans plus tard, ou 99 ans, où les gens se disent, ah, mais on ne doit plus croire au code pénal parce que le code pénal est passé. On leur dit non. Même quand le code pénal passe, il est remplacé par un autre texte de loi beaucoup plus aménagé pour remplacer l'ancien. C'est exactement ce qui se passe dans le monde divin. On ne bannit pas la loi. Le monde divin garde la loi telle qu'elle est et permet aux gens de les assimiler. Chacun assimile la loi de Dieu de sa façon. De même comme chacun a sa façon de mâcher un aliment. Pourtant, nous savons, les adultes ont le même nombre de dents. Chacun a sa façon de regarder. Nous sommes différents de par le milliard de personnes que nous sommes à travers le monde. Nous sommes des personnes complètement différentes, les uns les autres. Et cette différence-là, le monde divin tient en compte, prend en compte pour nous accompagner. Et le fait tel que nous soyons des enfants qui sommes la génération de Adam et Ève qui ont péché, en effet, nous, ce que fait Dieu, c'est qu'il nous accompagne toujours dans la métamorphose de ses volontés. Et nous devons prendre en compte cela, cette diversité, cette cosmopolité humaine que nous avons pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Ce que je vais vous dire ici, c'est ultra important pour l'avenir du monde. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas penser que nous soyons là en train de raconter des choses. Pour les raconter, c'est uniquement la vérité. Je vais vous dire, le roi Salomon a vécu ce qu'on appelle le Ndo. On va appeler ça cette malédiction qui se répercute sur les enfants dans les années à venir. Moi, je vais dire aux gens que le fait est tel que quand on vous fuit, il faut aussi comprendre que
Sur le tas, là, l'action peut se passer avec... Et les gens se disent, oui, elle est revenue sur ses choix d'antan, parce que c'était des meilleurs choix, parce que c'était des choix que Dieu avait voulu. Elle est repartie voir cet homme, parce que c'est comme ça qu'il fallait. Vous voyez, il n'y a aucune lumière céleste qui se lève. Aucune lumière céleste qui se lève. Parce que Papa avait notre Dieu ne bénit pas. Parce que derrière ça, les enfants qui vont naître de cette relation seront les enfants qui vont subir le dos. Le roi Salomon s'est retrouvé en train de subir le dos, vu que son père, le roi David, était un aimé de Dieu. Qui a aimé Dieu plus que le roi David? Personne. Mais le simple fait d'avoir arraché une femme à un monsieur a mis le dos, a instauré le dos dans la vie de ses enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Salomon, qui était son successeur, s'est retrouvé happé par la volonté d'aimer les femmes, de draguer les femmes, d'être épris par toutes les femmes qu'il voyait. On dit dans la Bible que le roi Salomon avait plus de 1000 femmes. Mais ça, c'est pas un problème. Il peut avoir autant de femmes qu'il veut. Mais le problème, ce n'est pas le nombre de femmes, c'est l'avenir qu'on construit. Ce sont les boulevards, les voies, les chemins que les gens prennent pour parvenir à une réponse. Je ne sais pas si on se comprend. Ce n'est pas parce qu'on fait un choix qu'on se dit que le choix est passé. Mais non. Regardez ce qui se passe. Comment le monde se métamorphose quand on fait des bons choix, des choix vraiment divins, cohérents, en adéquation avec Dieu. En effet, on met en place un mécanisme qui nous permet de protéger les générations et les générations. Seulement le dos, les gens se disent, on s'en fiche, on est là, on vit l'instant présent. Moi, je trouve que c'est très bien. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Vous voyez? Il a suffi que les gens se disent, nous allons créer une sorte de feu pour détruire quelqu'un, voler une âme, pour déstabiliser tout le monde entier. Amen. 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 Parce que quand je dis qu'il y a eu cette histoire de vol d'âme, il y a plein de gens qui me disent, ah oui, c'est pas vrai. C'est vrai. Pour déstabiliser le monde entier. Comme on dit souvent, il y a des voleurs d'âmes. Mais sachez qu'il y a des âmes qui ont des pointures. Des très grandes, amen, des très grandes pointures. Rassurez-vous de voler une âme qui est à votre pointure. Rassurez-vous. Parce que si vous volez des âmes qui sont protégées par tout le royaume céleste, alors vous avez un problème avec tout le royaume céleste. Vous avez un problème. Donc, quand vous... Il y en a qui se disent, oh, on la veut chez nous, on veut la... On vous dit simplement, si vous voulez amener votre feuille de route, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut que vous apportez la meilleure formule, celle qui va répondre à l'attente de tout le royaume céleste. Ne venez pas avec des petits calculs. Ne venez pas en disant, oui, on va la soumettre à ceci. Ça ne va pas marcher, je vous rassure, ce sera pire que maintenant. Les choses n'iront pas bien. Parce qu'il y a des âmes qui ont des pointures. Vous dites souvent, ah oui, elle est trop ceci, on va la prendre pour changer ceci, cela. On vous dit non, ne faites pas. Parce que si vous faites, parce que quand vous venez avec une mauvaise intention, nous avons toujours l'intention la plus brillante possible. L'intention la plus simplissime, amen. L'intention la plus belle, la plus incroyable. On n'est pas dans la manipulation. Nous n'aimons pas la manipulation parce que tout ce que nous faisons est porté par un jugement qui n'est pas simplement humain, mais qui est d'abord divin. Et ensuite, qui est spirituellement divin parce que nous avons une conscience que nous portons chaque jour de notre vie et nous avons besoin de diffuser cette conscience-là partout et dans toutes les décisions que nous faisons. Quand je vous dis une chose, que chaque personne dans la vie a ses passions. Certains aiment le vol, la destruction d'autres. Moi,
moi, ma passion, c'est Papa Yahvé, notre Dieu. Moi, j'adore Dieu. J'aime Dieu de tout mon corps, de toute mon âme, de tout mon esprit. Il n'y a pas un moment dans ma vie où je fais un choix en l'excluant. Même comme je boude, je dis, ok, moi, je vais faire ça. Tu vas voir. Moi, je te dis, je pense que... Il me dit, d'accord, ok, puisque tu me dis ça, t'arrêtes pas de me dire ça. D'accord. Papa Yahvé est allé jusqu'à me dire, voilà ce qui va se passer. Quand on me parle d'une relation, je vais prendre l'exemple de cette relation d'antan là, et je vais vous parler de ça. Papa Yahvé m'a expliqué, attention, ce monsieur est marié, il fera un faux divorce. Et une fois qu'il fera un faux divorce, il te prendra, et quand il en aura terminé avec toi, il reprendra sa femme. Il faut que tu saches que ça marchera comme ça, et donc tu n'auras pas de choix. Donc si tu acceptes, amen, si tu acceptes, tu es en train de livrer ta vie, et tu es en train de mettre ta vie en grand danger. Que ce soit dans les rêves, que ce soit dans la réalité, que ce soit dans n'importe quoi, sauf si Dieu m'a menti. Sauf si, et tel que je le connais, c'est pas quelqu'un comme ça. On peut dire qu'il y a des gens qui peuvent dire, oui, on va tout faire pour qu'elle largue Monsieur Algue. Mais le problème, ce n'est pas de larguer Monsieur Algue. Le problème, c'est pas ça. C'est qu'il faut aussi protéger Monsieur Algue. Parce que je vais expliquer à Monsieur Algue ce qui se passe. C'est qu'un jour, j'ai fait un rêve, j'étais avec lui. Et son fils était barman. Bar. Parce que les codes divins, vous croyez que c'est vous qui les inventez. Papa Yahvé connaît tout. Tout. Vous savez comment il appelle le nouveau poison que vous donnez, vos poisons là? Il appelle la poudre, powder. Il utilise toutes sortes de mots pour dire poudre. C'est la poudre. Ils viennent dans les restaurants donner les poudres pour qu'on mette dans vos cafés, dans vos nourritures, ainsi de suite. On va arriver, je vais en parler. Donc, ne pensez pas que on va encore induire le monde dans une souffrance encore plus grande. Il faut prendre à responsabilité pour les gens qui disent on aime nos enfants. Pensez à ces enfants-là. Ne dites pas on va être au milieu du podium et tout le monde va entendre parler de nous. Et après, on va induire nos enfants en grande souffrance. Ah non, mon pote. Ah non. Moi, j'ai un fils. Eh bien, moi, mon fils, je ne veux pas que mon fils porte le dos à cause d'une histoire qui va durer combien d'années? On vient dans le monde produit pour vivre combien d'années? Prenons l'âge des grands prophètes. On ne va pas dire 999 ans, comme l'âge du prophète Abraham, non. Prenons l'âge des grands prophètes qui vivent maintenant dans la période du péché où les gens ne vivent plus très longtemps. Tablons sur l'âge d'un doyen ou d'une doyenne du monde, disons 120 ans. Sur quelques années, on va détruire des générations en génération. Pour les personnes qui ne connaissent pas le Ndo, moi je viens d'un endroit où on pratique encore la loi de Dieu de façon très traditionnelle. Et donc à cet endroit-là, on creuse ce qu'on appelle le Ndo. Et donc, tant qu'on ne trouve pas la réponse du Ndo, en fait, il faut continuer à chercher. Jusqu'au jour où on parvient à trouver pour libérer tout un tas de générations. Vous verrez chez les Bamileke, ils font des sacrifices. Ils font ceci, ils font cela. La raison, elle est très simple. Ce n'est pas parce que les Bamileke, eux, il y a un problème avec les Bamileke. Ce n'est pas parce qu'ils sont fous, non. Les Bamileke pratiquent la loi, la pure loi. Comme je vous dis, la loi de Dieu, c'est la loi, mais la plus ancienne possible. Et donc, quand on voit par exemple le festival de Nyang Nyang chez les Bamileke, Papa Yahvé me disait, tu sais pourquoi ça passe dans les années impaires? J'ai dit non. Il me dit, je vais te dire pourquoi. C'est parce que très souvent, quand on comptait l'année du jubilé, l'année sabbatique de la terre, en fait, ça tombait ça pouvait tomber pendant l'année des festivités du grand festival Bamileke. Et il dit, si les personnes devaient à la fois être dans leur plantation en train de travailler et être à la fois en train de faire en train d'organiser le festival qui dure quand même sur une très très longue période parce que le festival encadre plusieurs sortes de danses, avec plusieurs types de costumes, avec plusieurs
plusieurs types d'interpellations, ainsi de suite. Donc, ce grand festival-là, humain, c'est tombe sur les années impaires. C'est Papa Yahvé notre Dieu qui me l'a enseigné hier. Amen. Hein. C'est pas moi. Parce que je ne connaissais pas. Parce que ça tombe. Parce qu'il ne fallait pas que ça tombe sur une année où les gens travaillent la terre. Sinon, on ne pouvait pas à la fois faire le festival et travailler la terre. Ça dit que ça tombait sur l'année sabbatique que les Bamilékés aujourd'hui ne font plus les sabbats de la terre. Et que ça, c'est très très grave. Et que c'est gravissime. Ils doivent recommencer à laisser reposer la terre tous les 7 ans. Donc, ils font ce festival-là pour cette simple et unique raison. Non pas pour des gens qui se disent « Ah oui, c'est parce que c'est un Dieu impère. » Quel Dieu impère? Quel Dieu impère? De quoi vous me parlez? De quoi vous venez raconter des histoires? Je vais vous expliquer une chose. Chez les Bamilékés, quand on est, c'est-à-dire que nous, chez les Bamilékés, on ne connaît pas un autre Dieu. Le Dieu qu'on vous montre, tout le temps les Bamilékés ont le doigt comme ça vers le ciel. Les Bamilékés sont toujours en train de faire comme ça. Ils ont toujours le doigt là-haut. Toujours. Ça aussi, quand vous grandissez, le Dieu que vous connaissez, il y a un Dieu. Et le seul Dieu que vous connaissez, c'est le Dieu des Bamilékés. Il est là-haut. Les Bamilékés font toujours comme ça. Dieu est là-haut, Dieu est là-haut. Donc quand on grandit et que vous faites quelque chose en tant qu'enfant, quand ça ne va pas, vous êtes là et on vous dit, Dieu va te punir. Et quand vous faites ça, vous levez les yeux et vous dites, oh, vous commencez à pleurer parce que Dieu vous punit, parce que c'est logique, parce que vous faites ce qui n'est pas bien. Donc les amis, ce que je voulais vous expliquer ici par rapport au dos, quand vous dites que oui, je vais rester mariée avec ma femme parce que je protège mon enfant d'une dos, rassurez-vous que quand vous entamez une relation, soyez libre de vos anciennes relations. Ne venez pas avec la tromperie. Venez avec une idée très réceptive divinement. Ne dites pas, ah oui, j'ai vu une fille qui me plaît et je vais faire ci, je vais faire ça. Ne faites pas. Parce que Dieu n'aime pas quand on fait certaines choses. Il y a des gens qui parlent de la polygamie biblique. Je vais vous expliquer quelque chose. Moi qui ai grandi dans la tradition. Les Bamilékés, en fait, je vais vous dire, quand on voulait donner une deuxième femme à quelqu'un, le célibat, prenons le célibat. Quand les personnes sont célibataires, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez une fille qui vous plaît. Vous commencez à, quand vous allez dans votre champ, ramasser des fruits, ou encore vous ramassez du miel, bah, vous lui envoyez un peu de miel, un peu de fruits, un peu de ce que vous revenez de votre chasse. Et si la fille prend, en fait, si, comme vous lui envoyez, si elle est réceptive, en fait, en ce moment-là, ça veut dire que, bon, vous avez de la chance. Et donc, si elle vous plaît vraiment, vous envoyez la famille pour que la famille aille rencontrer les parents. Ce sont les parents qui négocient. Entre-temps, les enfants, souvent, parfois même, ils ne se voient pas. Et quand on arrive à conclure la négociation, maintenant, on permet aux enfants de se rencontrer. La deuxième femme qu'on part chez les Bamilékés, la plupart du temps chez les Bamilékés, ce n'est pas l'homme qui part chercher la deuxième femme. C'est la famille qui juge mal le comportement de la première et qui s'arrange à chercher une deuxième femme. En général, l'homme ne part pas convoiter une deuxième femme. Si on va s'en tenir à la tradition, lui ne part pas convoiter la deuxième femme. Souvent, c'est la famille, ce sont les amis. Vous avez une cousine qui vous aime bien et qui vous dit « Oh, j'ai vu une fille, elle est incroyable. Je vais te la présenter. » Vous ne cherchez pas parce que vous avez votre femme. Regardez tous les prophètes de la Bible, tous les grands prophètes. Le prophète Abraham avait une femme, c'était Sarah. Son père avait plusieurs femmes. On sait que son père était un athée. Son père était un idolâtre. Il avait plusieurs femmes. On sait que le prophète Isaac, il n'a eu qu'une femme. Son fils Édom, on sait qu'il a eu plusieurs femmes. On connaît Édom, on sait comment il est. On sait comment il se conduisait. Le prophète Jacob, pourquoi le prophète Jacob, lui, il a eu... Pourquoi le prophète Jacob, lui, il a eu comment dire,
Le prophète Jacob, pourquoi il a eu deux femmes? La raison est simple. On parle de ses concubines. Mais le prophète Jacob, il a eu comment dire, il a eu deux femmes parce que son oncle Laban l'avait trompé. On est d'accord. C'est pour ça qu'il a épousé Léa. C'est pour ça qu'il a épousé Léa. Et qu'il a cherché à épouser Rachel plus tard. C'est pour ça qu'il a eu deux femmes. Sinon, il se serait contenté de Rachel. Vous avez vu quand Rachel l'a plu dans la Bible. C'est ce que je vous disais tantôt. Je ne savais même pas que je devais arriver à ça. En fait, il est allé voir son oncle Laban pour expliquer que, voilà, à l'époque, les cousines se mariaient ensemble. Et donc, entre cousins et cousines, ils se mariaient. Et donc, il est allé voir son oncle Laban pour lui dire que Rachel lui plaisait. Et son oncle Laban, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné, il a tourné, il a tourné pour essayer de le tromper, pour essayer de le duper, pour lui donner Léa. Et ce n'est qu'après que lui, il a pris la décision d'épouser la femme qu'il aimait, parce que finalement, la femme qu'il aimait, c'était Rachel. Et à sa place, qu'aurait-vous fait? Il a travaillé 7 années de plus pour pouvoir épouser la femme de sa vie. Donc, je vais vous expliquer une chose. Et cette chose, elle est ultra importante. C'est que ce n'est pas parce que il faut faire quelque chose qu'absolument il faut le faire. C'est un choix de vie. C'est un choix, c'est un plan de vie. C'est le choix où, au lieu de faire comme M. Williams, le papa de Serena et le papa de Vénus et de Serena, que vous faites le choix de dire « Oh, c'est pas grave, on va faire des compromis ». Ah non, lui, il n'a pas fait de compromis. Il a fait un choix radical. Et ça, c'est important pour la suite. Je ne dis pas que ce soit des personnes parfaites, non. Mais je parle plus du plan de leur papa. Et ce plan-là, tout le monde peut saluer. Tout le monde peut savourer ce plan. Et ce plan-là, c'est un plan de vie. Un plan de vie pour le futur, pour l'avenir du monde. Et ça, il faut en être capable. Il faut être capable de le reconnaître. Donc, c'était un peu ça. Pourquoi on demande de mettre la foi en Dieu? Moi, j'ai vu des gens qui jugent des relations, qui jugent des religions, qui pensent que telle religion est mieux que l'autre, ainsi de suite. Moi, je ne juge pas. Les véritables personnes qui... Moi, je vous avais dit que les médecins, ils sont à l'hôpital pour soigner les malades. Et nous, nous réparons les âmes brisées. C'est la vérité. Parce qu'on ne rejette pas les gens parce qu'ils se sont trompés. Parce qu'à un moment donné, ils ont pris le mauvais boulevard, la mauvaise route, la mauvaise voie, le mauvais chemin, le mauvais sillage, comme vous voulez. Non. Nous regardons l'être humain en pensant que le plus important, ce n'est pas la faute, mais c'est la capacité de ne plus jamais recommencer. Les gens se trompent, les gens se tromperont toujours, les gens feront des erreurs et feront encore des erreurs. Mais le plus important, ce n'est pas l'erreur, c'est la capacité de changer radicalement, de se dire on doit faire ce qu'il faut. Et la foi qu'on a en Dieu nous permet de quoi? De placer Dieu au devant de nos projets, d'appeler Dieu et de arrêter de penser, arrêter je sais pas, et peur. Le monde est mauvais, avec des mauvaises personnes qui, au lieu de chercher la droiture, passent le temps à chercher le mal. Ces gens existent. Mais prenez tous vos problèmes, portez-les et remettez-les entre les mains de Dieu et dites, ah papa, il y avait notre Dieu, il y avait notre Dieu. Voilà, je remets mes problèmes entre tes mains, gère-les. Vous n'aurez pas de problème. Dieu gérera votre problème. Vos problèmes, prenez la voie, prenez la route, prenez le chemin. Mais tant que vos problèmes sont entre les mains de Dieu, à chaque fois, il serait toujours en train de vous dire, fais attention à ça, là ce n'est pas bon, ne fais pas ceci. Pense, respecte les commandements de Dieu, ne fais pas n'importe quoi. Pense
tu dois suivre Dieu pour qu'il garde tes problèmes entre les mains. Et la foi se tient à ça. Juste prendre ces problèmes et les remettre entre les mains de Dieu. Et dire à Dieu, voilà, voilà mes problèmes que je prends et que je pose entre tes mains, aide-moi. Et Dieu fera le reste. La plupart du temps, on se trompe. Pourquoi? Parce qu'on pense que pour demander quelque chose à Papa avec notre Dieu, il faut partir allumer une bougie. Il faut prendre telle main. Certains disent, ils ont la main de David. D'autres ont des images. Certains ont des... je ne peux pas citer le chapelet parce que le chapelet, ça aide aux gens à se répertorier dans la prière. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il arrive des moments où moi-même, quand je fais mes prières, même quand je les connais, en fait, je me trompe. Parce que, alors que si j'avais quelque chose qui me rappelait que voilà, tu es sur telle boule, tel truc, en fait, tu vas y arriver. En fait, je ne me tromperai pas souvent. Donc, il arrive des moments où je me trompe. Je ne vais pas citer le chapelet parce que c'est un problème. Ça c'est pas vraiment un problème. Mais il y a des gens qui vont allumer des bougies. Ça ne va pas vous aider. Parce qu'en réalité, comme je vous ai parlé des objets taillés, c'est vous qui fabriquez les objets taillés. C'est vous qui êtes au-dessus des objets taillés. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser des objets taillés comme une sorte de guide. Mais non, vous êtes au-dessus des objets taillés. Donc, c'est à vous de faire le choix votre parole, elle est beaucoup plus importante. La preuve, quand vous utilisez les objets taillés, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez encore votre parole, qui est une parole vivante, pour parler aux objets taillés qui ne vous écoutent même pas. Moi, j'ai entendu des gens dire qu'il fallait que je condamne les religions, que certaines n'étaient pas bonnes, que d'autres n'étaient pas ceci. Moi, je vais juste leur dire une chose, et je veux qu'elles comprennent. Au début de cette vidéo, je vous parlais des guerres, des souffrances dans le monde, de tout ceci. Mais on parle très souvent, les gens viennent se moquer de moi. À ma fenêtre, si je vous montre, il y a mon voisin, il a posé une table. Et sur la table, il a mis une sorte d'éléphant en or. Et il a brûlé une sorte d'éléphant en or en bougie. Et il a placé une image devant. Je ne vois même pas ce que c'est que cette image. C'est pas grave. Parce que il y a des gens qui disent oui, elle est entrée dans le bouddhisme, elle est bouddhiste maintenant, elle a choisi de se prosterner devant les objets taillés, machin truc. Derrière même certains bus à Paris, j'ai même vu des images taillées, les images de Bouddha qui étaient posées derrière, affichées. Je vais simplement dire aux gens que... En fait, vous ne me connaissez pas. En fait, vous ne savez pas qui je suis. Vous ne me connaissez pas, moi, Karine. Et regardez-moi très bien. Je vais vous expliquer. Je vais vous dire maintenant. Et je vais vous dire encore, encore et encore. Moi, j'ai une passion. La seule. C'est Papa avec notre Dieu. En dehors de lui. En dehors de croire en Dieu. J'en ai pas. Mettez-moi où vous voulez. Faites de moi ce que vous voulez. Racontez-moi ce que vous avez envie de raconter. Je croirai en Papa et avec notre Dieu. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Il arrive des moments où quand vous avez très faim ou soif, quand vous tombez sur la nourriture, vous avalez et vous comblez votre faim, vous mangez encore et encore, vous pensez que vous pouvez manger toute une tonne de nourriture. Je ne vais pas comparer Papa avec notre Dieu à une faim excessive. Mais ma foi en Dieu est comme un être humain qui est jeté dans un désert et qui attend à tout moment une petite goutte d'eau pour se désaltérer. Moi, j'adore Papa Yahvé, notre Dieu. J'adore Dieu. Dieu est ma passion. Quand je dis que Dieu est ma passion, ce n'est pas parce que non, j'ai pas de choix. J'ai pas de choix. J'aime trop Papa Yahvé. Je ne peux pas choisir. Je ne peux pas servir un autre Dieu. Parce que comment est-ce que vous voulez que je serve un autre Dieu quand je le connais, quand je connais Dieu?
j'ai vu son visage. Je suis entrée dans le royaume céleste. J'ai vu les anges du ciel. J'ai vu les merveilles de Dieu. Regardez, c'est parce que je me suis inclinée un peu pour que la lumière n'entre pas trop. Là, j'ai la lumière divine qui m'accompagne, ça est là, qui entend mes paroles. Un être humain va tout me donner, va m'aimer, me juger. C'est normal, c'est pas un problème. Mais Papa avec notre Dieu sera toujours juste envers moi. Et ça, je sais. Ses volontés sont mes volontés. Les volontés de Dieu sont les miennes. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris la décision de me sortir de cet ancien problème. C'est parce qu'un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, tu sais quoi, ce n'est pas parce que je te dis non. C'est pas parce que je te dis non, je te jure. Je ne te dis pas non. C'est parce que ce n'est pas bon. Il y aurait trop de problèmes dans le monde. Parce qu'il y a des choses qui vont des mécanismes qui vont se mettre en place pour détruire. Ça ne sera pas la paix. Ce sera simplement des problèmes, la guerre. N'y va pas. Ne mets pas tes pieds. Qu'importe le chemin que je prends, qu'importe la voie que je prends, qu'importe ce que j'ai à faire dans ma vie, tant que Papa avec notre Dieu est là, tant qu'il est présent, moi j'y vais. J'irai. Il me dit n'y va pas, je n'irai pas. Je saurai qu'il a raison. Pas parce que Dieu dans la vie influence sur ma vie, mais parce qu'il a toujours raison. Parce que je le connais, parce que je sais comment il est, parce que comme je vous dis, j'ai un rapport très sain envers Dieu. Moi, quand je lui parle, je boude, je râle, je dis ce que j'ai envie de dire. Mais c'est notre Père, c'est Papa Yahvé. Quand vous parlez au prophète Jésus, et qu'au prophète Jésus, il vous répond, vous dites, il demande la permission. Il demande la permission à Papa avec notre Dieu. Tu vas faire quoi sans lui? Comment tu peux faire sans lui? Tu es obligé de passer par lui, par ses réponses, pour que quelque chose se passe. Si lui ne répond pas, tu vas où? Tu cherches quoi? Tu dois trouver quoi? Rien. Tu trouveras rien. Donc quand lui te dit ça, c'est parce que dans le livre de vie, c'est écrit. Dans le livre de vie, c'est écrit. Il a écrit, il a expliqué. Quand tu lui dis oui, c'est ici. Ok, bon, tu peux y aller. Lui-même, Papa Yahvé, va pas te dire oui parce qu'il a envie de te dire oui. Il te dit oui parce que c'est exactement de cette façon que les choses doivent se passer, doivent se dérouler. Sinon, il te dira non. Mais quand il te dit oui, vas-y, n'aie pas peur. En ce moment-là, tu sais qu'il est avec toi. Et que quand si tu prends, il te met sur un boulevard, une voie, une route, un chemin, un sillage, un sillon, peu importe ce qu'on veut, une ruelle, peu importe, ou encore, je ne sais plus, peu importe ce qu'on doit dire. Ou une piste. Voilà, on a oublié les pistes. En effet, qu'importe, quand Papa Yahvé te dit, va, sache une chose, qu'il est là. Et quand il y aura un problème, il faut frapper à la porte du royaume céleste et dire, pardon, hein, moi, je n'ai pas couru. Tu m'as dit, vas-y, je suis allée. Tu m'as dit, fais ça, j'ai fait. Alors, explique-moi ce qui se passe. Ça, c'est le rapport qu'on va avoir avec Dieu. J'ai vu la vidéo je vais l'appeler prophète, une prophétesse que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Je crois qu'elle s'appelle Shirley. C'est une Américaine, son père était pasteur. C'est une dame incroyable qui travaille pour le monde divin d'une façon extraordinaire. Et elle était assise avec une petite fille. Elle disait à la petite fille, en fait, elle parlait de la relation des êtres humains et de Dieu avec la petite fille. Ce qui est important, ce que j'ai trouvé incroyable, c'était le fait d'interpeller cette petite fille en lui disant, pourquoi est-ce que tu dois croire en Dieu? Mais parce que ton père et ta mère construisent ta vie, mais ne connaissent pas ton avenir. Non, ils ne connaissent pas ton avenir. Ils ne savent pas ce qui va se dérouler après.
Le fait de confier ta vie entre les mains de Dieu, c'est aussi une façon très très importante d'avoir des réponses cohérentes. Parce que Papa avec notre Dieu, lui, il connaît, il entend, il sait exactement comment ça va se dérouler. Il a toutes les réponses. Voyez-vous, ça c'est une réalité. Donc en la foi en Dieu, n'appelez pas les ancêtres, n'appelez pas la bougie, n'appelez pas une statue, mes amis, mes frères du monde. Placez vos problèmes entre les mains de Dieu. Et appelez les prophètes pour que les prophètes aillent se courber devant Dieu. Pour parler en votre faveur. Je vais vous expliquer une chose. Quand je dis ça, il y a des gens qui disent oui, nous faisons ce que nous voulons. Pas de problème. Est-ce que nous, on a déjà critiqué quelqu'un qui voulait faire quelque chose? Nous ne sommes pas là pour ça. On ne rejette pas les gens. On est avec nous. Ce qu'on veut, c'est apporter la lumière dans ce monde. Enfin, que le ciel puisse briller de toutes les couleurs. Qu'enfin, là, qu'on connaisse des périodes de grande stabilité. Ceux qui nous abandonnent, on tourne le dos. Ceux qui reviennent vers nous, on les accueille. On n'est pas là dans le jugement. Naturellement qu'on se fâche, on s'énerve. Mais on soigne les âmes. On est les médecins des âmes. Donc, je ne peux pas rejeter un enfant de Dieu qui a besoin d'aide. C'est pas possible. Moi, j'appelle toutes les personnes dans tous les continents du monde à placer leur vie entre les mains de Dieu parce que Dieu connaît exactement quel est notre destin. Il connaît l'avenir. Il sait et il comprend. Si demain Dieu me disait, bon, Karen, écoute, j'ai bien réfléchi, voilà comment je fais pour toi. Moi, je cours. Parce que si un jour, Dieu n'est pas avec vous, je vous rassure que vous êtes complètement perdu. Il ne faut pas tenter. Il ne faut pas essayer d'abandonner Dieu. Parce qu'il sait tout, il comprend tout, il connaît tout. Moi, j'ai vu des gens dans ce monde à qui Dieu donne du pouvoir. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, ok, on essaye. Mais moi, je ne dis jamais ok pour rien. Moi, je lui demande toujours, et toi, comment tu vois? Ça, c'est ma relation avec Dieu. Jamais il me demande, moi, je n'ai pas à donner mon avis. Attention, hein, attention. Papa avec notre Dieu me dit, lui là, il est bien. Bah, je vais l'aider. Et je dis, ok, si tu me dis ça, bah, moi, je vais suivre la personne. On donne du pouvoir à la personne. Parce que la personne a du pouvoir, elle commence comme tous les êtres humains, malheureusement. C'est dommage, hein. C'est dommage. Moi, la relation que j'ai avec Dieu, quand papa me donne du pouvoir, vous savez ce que je fais? C'est là que je me couche. C'est là que je me courbe. C'est là que je prie encore plus. Avant que tout ce malheur ne m'arrive, vous savez ce qui se passait dans ma vie? À chaque fois que je gagnais quelque chose, que j'avais quelque chose, je priais, je dansais, je disais papa avait tous les jours. Il y a eu les accusateurs qui ont dit que ah oui, c'est parce que tu lui donnes tout ce qu'elle veut. Enfin, pas tout ce que je veux, mais ce dont j'en avais besoin. Oui, c'est pour ça que si elle est toujours bien, comment tu veux qu'on sache quelle est sa foi? Dieu a dit, ok, on va la mettre à l'épreuve. Et on m'a mis à l'épreuve. Je suis entrée dans l'école de l'épreuve. Je ne dis pas que Dieu a... mon épreuve aurait pu être différente. Je ne dis pas que Dieu a coordonné tout ça. Ce qui est arrivé, arrivé. Vous savez pourquoi cela m'est arrivé. J'avais arrêté aussi de prier. Et ça, c'est pas bon du tout. Mais ça n'a pas changé. Au contraire, ma foi en Dieu a grandi. Et papa, il y avait notre Dieu. Récemment, par une voix ou une autre, parce qu'il me parle de toutes les façons, il me dit, je ne savais pas que tu avais autant grandi et autant mûri. Il m'a dit, c'est bien. Parce que il y a une chose qui est sûre, c'est que pendant que d'autres seront en train de tourner le dos vers à Dieu, c'est là que moi, je vais le suivre. Encore plus. Parce que c'est ultra important. Quand Dieu nous donne du pouvoir, ne disons pas tout le monde nous regarde, tout le monde nous entend. Non, non, il ne faut pas faire ça. Il faut comprendre une chose qui est sûre et certaine, que papa avait notre Dieu, lui,
Les choses se passent toujours comme il le veut, non pas comme d'autres veulent. Il y en a qui disent, oui, si Dieu est là, pourquoi il ne fait pas? Mais oui, mais parce que papa avait notre Dieu est comme ça. Il gagne toujours. Personne n'a jamais gagné contre lui. Personne. Depuis que le monde existe. D'ailleurs, s'il y avait deux dieux, ce Dieu-là, s'il n'est pas capable de construire son propre monde, ça veut dire que ce n'est pas un Dieu du tout. On est d'accord. Donc, si deux dieux existaient, il ne devait pas se disputer un seul monde. D'ailleurs, papa avait notre Dieu, il a mis combien de jours pour construire le monde? 6 jours. Alors, combien de mondes a-t-il? Vous connaissez un peu le nombre de mondes que nous avons? Vous ne pouvez pas savoir. Amen. Donc, il ne faut pas venir dire, nous donner des leçons. Papa avait notre Dieu est capable de vous prendre dans ce monde-ci et il vous projette dans un autre. Il vous prend dans un monde, il vous projette là. Il vous dit, je t'amène là, je vais t'envoyer là-bas pour que tu ailles là-bas, ainsi de suite. Peu importe. Il y a tous les mondes. On parle de réincarnation, on parle de ceci, on parle de cela, on parle de tous les phénomènes que nous voyons à travers le monde. Ce n'est pas simplement parce que Dieu, en fait, ce n'est pas un feu d'artifice. Il n'a pas envie de nous bluffer. Non, pas du tout. Il est là pour ce qu'il nous dit. C'est-à-dire que ça peut paraître très léger, mais il y a une force d'esprit dans toutes les paroles que nous portons. Et il faut être capable de comprendre ça avec la plus grande fermeté. Voilà. C'est ce que je vais dire. Et si nous voulons la lumière dans le monde, écoutez ce que je vais vous dire. Si je vous rassure, je ne vous tromperai jamais. À grand jamais, je vous tromperai. Si Dieu me dit non, je ne fais pas. S'il me dit va, j'y vais. Je vous rassure. Depuis un moment, Dieu m'a dit, écoute, je vais te dire une chose. Ce que tu dois faire, c'est que je vais t'accompagner. Et quand je t'accompagnerai, le moment venu, tu verras que les choses se passeront exactement comme il est prévu. Eh bien, moi, je pense à Dieu. Et moi, je dis à papa et avec notre Dieu que la seule chose qu'il a fait, c'est m'accompagner. Toutes les voix, les messages qu'on m'envoie, le nouveau code. Avant, je fuyais les codes. Ils m'ont envoyé un autre truc, là, église adventiste, il fallait que j'aille. Moi, je leur dis, arrêtez de venir vers moi me pourrir la vie. Dégagez de ma voix, c'est tout ce que je vous demande. C'est tout. Que chacun cherche sa voix. Ne venez pas me déranger. Moi, j'ai mis ma vie entre les mains de Dieu. Et tant que Dieu me répondra, en fait, ce sera comme ça que ça se passera. Quand je parle comme ça, il y a des gens qui disent, oui, c'est parce qu'elle est dans le ceci, cela. Chez les Bamileke, quand j'ai grandi, vous savez que j'ai grandi au village, moi. Pendant que tout le monde était en ville, en train de faire ceci. Moi, j'étais dans les champs, moi, le matin, bon, n'exagérons rien. Bon, on avait des champs, on est des nobles, bon, n'exagérons rien. J'étais dans notre magasin pour chercher, pendant que des gens mangeaient du pain en ville, moi, le matin, je mangeais du macabo brûlé, du plantain brûlé, ou encore de l'igname brûlé, peu importe. Je mettais au feu, je brûlais, et puis je sortais, je mangeais avec de l'huile. Chez les Bamileke, quand on parle, on fait comme ça. Quand on parle, on fait comme ça, pour s'exprimer. Tous ces codes, tout ce que vous me voyez faire, ce ne sont pas des codes que j'apprends. Ce n'est pas parce que je suis pour le tel ou le tel. Non, ce sont des codes qui sont vraiment du village. Oui, je suis une fille du village. Oui, c'est vrai, je suis une villageoise, une fille du village. C'est la vérité. J'y peux rien, j'ai grandi au village. Pendant que tout le monde était en ville, moi j'ai grandi au village. Donc, c'est une façon, en fait, anecdotiquement, pour dire que moi, les Bamileke, ils parlent comme ça. Ils disent, Mata, noué. Mais si vous faites ça aux gens qui viennent tricher les codes et les couleurs chez les Bamileke, ils vont vous faire croire qu'ils ont inventé ça. Ils vont vous faire croire qu'ils connaissent ça, alors que ce sont les codes du village. Qu'ils viennent comme ça, ils trichent pour venir remonter dans leurs histoires afin de dominer les gens. Donc moi, tout ce que je vais dire, c'est que papa avait notre Dieu soit avec nous tous et qui fortifie notre foi. Et qu'importe l'endroit où vous vous trouvez sur ce continent, mettez votre foi en Dieu. Croyez en Dieu. Maintenant, nous allons parler d'un code de la beauté. Des codes de la beauté féminine. Vous savez, il arrive des moments où, quand les gens veulent nous contrôler, en fait, ils nous contrôlent jusqu'à nos cheveux, jusqu'au choix qu'on fait, jusqu'aux décisions que nous prenons, jusque dans nos paroles. Et maintenant, avec les rêves artificiels, elles se sont lancées dans nos vies pour nous contrôler et ne jamais sortir. On leur dit, c'est pas un problème. On vous a dit sortez, vous ne voulez pas sortir.
Mais continuez et vous trouverez ce que vous cherchez. Ça, c'est la réalité. Donc, les codes de la beauté féminine, ce sont des codes qui existent depuis la nuit des temps. Ma grand-mère, qui s'appelait Maamenye Noamo, Papa avait notre Dieu m'a dit, est-ce que tu sais où elle siège? J'ai dit non. Papa avait me dit, je ne te parle pas de ta grand-mère, je parle de Maamenye Noamo. J'ai dit non. Elle dit, elle siège parmi les personnes les plus importantes au monde. C'est-à-dire que ma grand-mère Maamenye Noamo. J'ai dit que Papa avait notre Dieu. Si c'est lui qui me l'a dit, moi je crois. Mais si c'est pas ça, moi je demande pardon à Dieu. Je sais que je parle avec Dieu, je sais qu'il communique avec moi, mais peu importe là où mes ancêtres se trouvent, la seule chose que je dois faire, c'est que mieux me comporter sur la terre pour que, amen, pour que mes ancêtres dans le ciel puissent avoir une meilleure position, un meilleur positionnement sur la gestion du monde. Moi, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Il y a des gens dans ce monde qui ont permis que leurs ancêtres puissent perdre les places dans le royaume céleste. C'est quand même nul, non? C'est quand même nul. Pour des décisions futiles, des choses abjectes. Parce que leur avenir ne dépend que de la position que leurs ancêtres ont. C'est la voix. C'est la voix qui les regarde et qui dit, ah mais regarde comment ils se conduisent. Regarde ce qu'ils font. C'est pour cette raison que un jour, je regardais un défilé. Le défilé, je crois que c'était un défilé en France. Je ne sais plus, c'était un défilé. Et Papa avait une autre Dieu. Je vois une dame comme ça. C'est une dame qui était dans l'armée. Elle était complètement dépassée. Elle regardait. Et Papa avait une autre Dieu me dit, tu sais pourquoi elle regarde comme ça? J'ai dit non. Elle dit parce qu'elle est dans la désolation la plus absolue. J'ai dit pourquoi? Et Papa avait une autre Dieu me dit oui, non, mais parce que tous leurs ancêtres ont perdu leur siège dans le royaume des cieux. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, personne ne les défend plus. Ils sont jetés comme ça. Et Papa avait me dit, tu sais quoi? Même le plus petit enfant peut les... En fait, il est capable de les évincer. Même l'enfant le plus petit. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, c'est exactement ça. J'étais très surprise, moi, de ce raisonnement. Et quand vous faites les bonnes actions, ce n'est pas simplement pour la génération à venir, mais c'est aussi pour que dans le ciel, que vos ancêtres aient une meilleure position pour vous défendre. Il y aurait toujours la place pour toutes les personnes, tout le monde. Il y aurait toujours la place pour tout le monde. Mais faites les bons choix. Chaque décision que vous prenez doit être juste. Ça veut dire qu'à la fin de votre journée, quand vous allez faire le bilan, il faut être capable, excusez-moi, j'ai un truc qui voltige là depuis qui m'embête, il faut être capable tous les soirs de répondre à vos actes. Au moment où moi, quand je me mariais, j'avais fait exactement le même discours. Être croyant, ce n'est pas simplement de faire la loi, mais c'est aussi non seulement de suivre le code pénal divin, mais c'est tous les soirs de se dire que nous avons fait ce qui était juste et ce qui doit être juste. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, concernant les codes de la beauté humaine, de la beauté féminine ou humaine, il y a la loi de Dieu. Dieu n'a jamais dit à une seule femme, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non. Dieu a dit, respecte la loi. Il y a certaines décisions qui ne sont pas écrites dans le livre de la loi. Quand tu ne fais pas, c'est parce que tu le veux. Si tu le veux, fais-le. Dieu ne t'empêche pas de faire ceci ou de faire cela. L'essentiel, c'est que ce ne soit pas accompagné d'une mauvaise intention. C'est tout. Il y a des gens qui me voient toujours avec des cheveux naturels et qui se disent « Ah oui, c'est mieux qu'elle ait les cheveux naturels. » C'est vrai. Bon. J'ai fait des tissages dans ma vie. J'ai porté des perruques. J'ai fait des maquillages. Quand j'ai dit je me suis maquillée comme n'importe quelle femme. Et récemment, je me suis dit, quel est le meilleur moment où je me sens bien dans ma peau?
C'est-à-dire que quand est-ce que je me sens bien? C'est quand j'ai les cheveux tout en l'air, quand je suis maquillée comme il faut, ou quand je fais n'importe quoi. Ou... Non, je me suis dit, j'ai besoin d'être bien dans ma peau pour donner le meilleur de moi à Papa avec notre Dieu. Comment est-ce que si je ne suis pas bien dans ma peau, si je ne me sens pas bien, amen, je peux faire ce qui est bien pour Dieu lui-même, pour Papa avec notre Dieu. Comment est-ce que je peux faire ça? Je me suis dit, je sais qu'il y a des gens qui vont me juger. Ouais, elle met des cheveux, elle met ceci. Bon, rappelons que c'est du plastique, hein, c'est du plastique. Les cheveux comme ça, ce ne sont pas des vrais cheveux. Ce sont du plastique travaillé, peu importe. Comme les tissus des vêtements, comme du synthétique, que les gens portent sur le corps. Quand on regarde aujourd'hui la beauté féminine, on se demande, pour des gens qui nous portent critique, il y a des femmes qui refont les seins. Commençons par les lèvres. Elles refont des lèvres. Des femmes et des hommes. Certaines mettent du botox dans leurs joues. Certains refont même des poitrines. La plupart des femmes refont leurs poitrines. D'autres font les faux ongles. Certaines femmes vont jusqu'à se refaire l'hymen pour paraître vierge à leur mariage. Il y a en effet toutes sortes de codes de la beauté féminine. Est-ce qu'il faut s'interdire les codes de la beauté féminine? Je crois que non. Il ne faut pas. Il ne faut pas être dans l'excès. La Bible nous dit une chose, il ne faut pas rajouter un fardeau à un fardeau. Ça veut dire, c'est vraiment très simple hein, ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous regardez chez les témoins de Jéhovah, ils se basent sur un texte de loi très précis pour refuser en fait la transfusion sanguine. Parce que la transfusion sanguine, en fait, ils se basent sur un texte de loi. Le texte de loi, je ne le connais pas, mais si n'importe qui cherche sur Internet pourquoi les témoins de Jéhovah refusent la transfusion sanguine, vous allez voir, ils vous diront. En fait, vous lirez cette information. Les Papouas qui sont le peuple de Guinée, de Nouvelle-Guinée, font des perruques. Je ne crois pas que la meilleure façon d'aimer Dieu soit de ne pas s'aimer soi-même. Non, je ne crois pas. Je crois que notre estime de nous permet de placer Dieu devant ou encore d'être fiers de nous. On va voir des gens quand ils sont bien habillés, ils sont très fiers d'eux. En ce moment-là, leur âme se met à briller comme une sorte d'étincelle, comment dire, une sorte de lumière, comme un interrupteur. Quand vous appuyez sur un interrupteur, il y a la lumière. En fait, vous brillez parce que vous êtes heureux. Maintenant, je ne suis pas en train d'encourager toutes les femmes à se dire portez des perruques, faites des tissages, faites ceci ou faites cela. Ce que je vais dire, c'est que tant que vous serez bien dans votre peau, vous vous aimerez plus que n'importe quelle personne. Et en ce moment-là, votre estime de vous grandira et même vos idées s'illumineront. Parce que la raison, elle est simple. J'ai jamais vu qu'un cheveu synthétique, du plastique, ait empêché quelqu'un de croire en Dieu. Non. Dans ce cas, c'est qu'on ne croit pas en Dieu. Dans ce cas, c'est que la personne en qui on croit, ce n'est pas Dieu du tout. Non. Moi, tant que je respecte la loi de Dieu et que Dieu ne m'a pas dit dans la loi, écoute, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela, alors je suis sur la bonne voie. Je peux avoir des cheveux comme je veux, des extensions ou pas, des tissages, porter une perruque ou non, garder mes cheveux tout à fait complètement naturels. Je le fais, mais j'ai pas envie qu'il y ait des gens parallèles qui se tiennent au bout de la rue pour me dire exactement ce que j'ai à faire de mes cheveux. Je veux que ces gens-là ne viennent pas dans ma vie pour me dire ceci ou cela. Si dans quelques jours, j'ai envie de faire des extensions très courtes,
je les ferai. Très long, je les ferai. Pas parce que c'est pour un code ou une couleur, mais détrompez-vous. Mais tout simplement parce que j'en ai envie et parce que ça me fait plaisir. C'est tout. Moi, je ne juge pas les femmes qui se rajoutent du botox. Par exemple, moi, je ne fais pas de botox. Je n'ai pas refait les lèvres. Je n'ai jamais refait bref, je ne vais pas commencer à parler des parties des femmes. Mais je n'ai pas envie que les gens me jugent. Je n'ai pas envie que des gens se mettent à me juger. Non. Je veux que les gens me laissent vivre ma vie et ma foi en Dieu telle que je l'entends. Je vais vous dire, j'ai traversé des gens et des gens. Mais si les gens qui nous jugent aujourd'hui n'ont pas été capables d'utiliser la loi de Dieu pour changer le monde, elles ne seront jamais capables. Parce que la loi était entre leurs mains. La loi était avec leurs mains. La loi était en eux. Dieu avait permis que ces personnes puissent connaître et comprendre la loi. Or, la loi de Dieu ne leur a pas permis de changer positivement le monde. Elles se disent aujourd'hui, nous allons utiliser les livres de Karine quand Karine ne sera plus là. On leur dit, oui, mais vous avez eu le livre de la loi et que dans les livres de la loi, non seulement il y a un prophète, mais il y a 2 dizaines d'intervenants. Non seulement le livre de la loi, mais toute la Bible. Il y a des prophètes et des prophètes qu'on peut citer, et parfois on oublie des noms, termes, ils sont nombreux, et tant les exemples que Dieu prend sont nombreux pour expliquer des situations. Or, si vous n'êtes pas parvenu à faire ça, comment est-ce que vous parviendrez à changer, en fait, comment dire, à changer le monde avec mes livres à moi? Je vous dis, moi, mes livres, je continuerai toujours de les écrire. La raison est simple. C'est que tant que Papa avec notre Dieu me dira ce que j'ai à dire, je le dirai. Il y a des gens qui se disent, ah oui, Dieu n'est plus avec eux, Dieu n'est plus, mais non. Si Dieu n'est plus avec moi aujourd'hui, moi je n'ai aucun problème. Je continuerai quand même à croire en Dieu et je ne ferai du mal à personne. Je continuerai de garder le monde meilleur autour de moi et je ferai comme ça. C'est tout ce que je dois vous dire. Mais n'allez jamais croire qu'il faut s'inventer une sorte de romance pour changer le monde. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Il faut savoir mettre en place, porter le cœur qu'on a et aimer les gens. C'est tout. Soigner les âmes. Ne pas être dans le jugement, dans la condamnation. Vous imaginez que hier, je fais cette perruque et il y a des gens comme ça qui passent sur ma page des réseaux sociaux me dire que oui, ce n'est pas normal que des femmes noires aient en référence les cheveux des blancs. Les femmes blanches se refont bien les fesses pour avoir de grandes fesses comme des femmes noires. Qui les juge? Personne ne leur dit rien. Elles vivent leur vie, elles mènent leur vie, elles font comme elles veulent. Personne ne leur dit quelque chose. Quand on fait des extensions, on fait des extensions au-dessus du crâne. Il y a des femmes qui mettent carrément une sorte de silicone dans leur corps. On ne leur dit rien, on trouve ça normal parce que ce n'est pas visible. Il y en a qui font l'hymen, qui refont l'hymen. Ça, c'est le problème de la femme. La femme perçoit sa beauté comme elle entend, comme elle veut. Est-ce que le fait, par exemple, de faire des extensions, est-ce que ça m'empêche de porter la parole de Papa avec notre Dieu? Eh bien non, ça ne m'empêche pas du tout. Problème, ça ne parle pas. Tout ça ne parle pas. Je n'adore pas les cheveux comme ça. Moi, je les mets pour une question de beauté, comme vous portez un vêtement. Aujourd'hui, vous mettez un grand gandoura. Demain, vous mettez une veste. Après-demain, vous mettez, je sais pas, vous changez les chaussures. Tout ça est fait avec la même matière. C'est un tissu comme un autre, mais au lieu d'être un tissu, ce sont des fibres. C'est tout. J'ai pas envie que des gens viennent me raconter ce que je dois faire de ma vie ou ce que je ne dois pas en faire. Tant que moi, je crois en Dieu et que je place Papa avec notre Dieu devant, alors moi, je n'ai aucun problème. Je crois que lui-même ne me condamnera pas. Je pense qu'il peut me condamner si, par exemple,
Il peut me punir si par exemple je fais certains types de couleurs. Oui, il ne sera pas content. Mais je ne crois pas qu'il fera. Et s'il devrait le faire, moi je dirais que moi je dirais à Papa avec notre Dieu que voilà, moi je ferai ce qu'il veut, mais qu'il sache que pour que je puisse être bien moi aussi dans ma peau, il faut qu'il tienne compte du fait que je sois une femme qui soit libre de s'apprécier face à un miroir. Si une femme commence à se regarder face à un miroir et ne pas s'apprécier, là c'est que vraiment il y a un gros problème. Et moi je n'aimerais pas être cette femme. Je veux être une femme qui se regarde à un miroir et qui s'aime, qui se plaît. Si tu ne te plais pas, comment tu peux faire que Dieu que tu ne vois pas puisse te plaire? Dieu dit, si tu ne peux pas t'entendre avec ton frère que tu vois, comment peux-tu dire que tu t'entends avec moi? Si tu ne peux pas m'aimer, comment peux-tu dire? Comme tu ne peux pas aimer la personne qui est en face de toi, comment peux-tu dire que tu m'aimes? Si tu ne peux pas servir les gens qui sont en face de toi, comment peux-tu dire que tu me sers? J'en ai rajouté. Mais la vraie version, c'est si tu n'aimes pas la personne qui est en face de toi, comment peux-tu dire que tu m'aimes? Donc, pour commencer à dire que tu aimes Dieu, aime la personne qui est avec toi, qui t'accompagne. N'entre pas dans la tromperie. Pour commencer une relation, il faut terminer avec une autre. Quand tu la termines, tu avances. C'est comme ça que dans la vie, c'est pas que ça doit se passer. C'est une question de moralité. C'est une question de bon sens. Et c'est parce qu'on porte des valeurs morales qu'il faut parvenir à faire cela. Donc, vous savez que, et moi je voulais adresser cette partie de ce livre, Amen. Amen, regardez, la lumière s'est intensifiée. Je vais parler au président Trump et à tous les dirigeants du monde, parce que j'ai envie qu'ils entendent ça. Vous savez que la guerre qui s'est déclenchée entre Israël, entre la Palestine et Israël le 7 octobre, naturellement c'est une guerre de mœurs d'après vous, mais il n'y a pas que ça. Vous savez que cette guerre-là, c'est en fait un déroulé de la voie qu'on suit. Un boulevard qu'on prend, une rue, une voie, un chemin, une piste, un sillon, un billon, peu importe. Je veux que vous sachiez que quand vous portez un jugement sur cette histoire de guerre, il faut que vous compreniez qu'il y a quelque chose, un sentiment de profondément injuste qui accompagne l'idéologie même de cette guerre. Ces histoires de feu, de djinn, de ceci ou de cela, de vaudou, qui s'était passé le 23 mai 2018, avait débuté par l'histoire que tout le monde connaît. Il y a eu le cheminement, l'entretien de l'histoire, les esprits qui se sont complètement chamboulés à travers le monde entier. Et j'ai vécu à une rue à côté de Paris, à côté, pas loin de Montmartre, des Abbesses, la place Pigalle, Moulin Rouge. En fait, j'habitais là-bas. Maltraité comme il faut, de temps en temps, comme ça, quand on me maltraitait beaucoup, on me donnait du travail. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'ai appelé un monsieur pour venir changer les clés de ma maison parce que je m'en suis rendu compte que le propriétaire m'avait donné des clés. Mais quand j'ai laissé mes clés à l'intérieur, on pouvait ouvrir ma porte de l'extérieur. Donc, j'avais besoin de cette sécurité. J'ai fait appel à un serrurier. Il est venu changer les clés de ma maison. Mais au lieu de me donner les 4 clés qui accompagnaient mon trousseau, il ne m'en avait donné que 3. Quand ils ont vu que moi, j'ai été au courant, que j'avais été sur Internet vérifier et j'avais trouvé qu'il gardait une clé, j'ai décidé de déposer plainte. Le même jour, ils m'ont appelé pour me proposer un travail. Le même jour, quand j'ai dit le même jour, ils m'ont appelé et ils m'ont dit, viens travailler. Et c'est un de mes anciens collègues qui m'appelle. C'est-à-dire que si ce n'était pas un de mes anciens collègues qui m'appelait, je pouvais me dire qu'il n'a pas compris. Mais ils avaient la capacité de me donner du travail. Mais ils ne l'ont pas fait
Ils avaient la capacité de m'aider, mais ils ne l'ont pas fait. Pendant toutes ces années, j'ai souffert. On m'a mis au véganisme. On m'a implanté. Il fallait plus que je mange de viande. Il fallait plus que je fasse des cheveux comme ça. Il fallait plus que je mette des extensions. Il fallait plus que je mette des vernis. Il fallait plus que je boive de l'alcool. Il fallait plus... En fait, tout un tas d'interdits. En fait, une sorte de métamorphose, de transformation, d'agression de votre personne qui va à l'encontre de tout. Parce que même dans la Bible, il est interdit de s'enivrer. Mais dans la Bible, même la prophétesse Anne, la prophète Anne qui est la maman du prophète Samuel, il n'y a pas parmi les grands du ciel. Je vais vous dire avec insistance, et je marque un point silencieux pour que vous puissiez écouter. Un des plus grands prophètes du ciel, c'est le prophète Samuel. C'est un enfant qui est né dans la maison de Dieu. Il a grandi pour servir Dieu et pour aimer Dieu. Même le prêtre Élie demandait à la prophète Anne, tu es venu boire ton alcool ici? Même ça, on interdit. Moi, je lis un psaume dans la Bible qui dit, le vin réjouit le cœur de l'homme. Dieu n'interdit pas de boire un peu d'alcool. C'est s'enivrer qui est le problème, parce que quand on s'enivre, vous avez votre âme qui sort de vous et qui se fragilise, et vous le détruisez, vous perdez les forces. Mais même ça, à un moment donné, je ne devais même pas boire un café. Ma vie était contrôlée, séquestrée par des gens qui ont bouleversé tout le sillage du monde. Mais moi, je vais vous expliquer une chose. Dieu est merveilleux. Et il passe par des signes anciens pour nous parler. Quand je me suis sortie de la main de ces gens, moi, je leur ai dit, j'ai simplement rendu grâce à Dieu. Je vais vous expliquer une chose. La guerre du 7 octobre, c'est la suite de tout ce qui s'est passé. Parce que le 7 octobre, qu'est-ce qui se passe? Je vis Villa de Guelma, je suis maltraitée. Parce que je prie, donc le matin je chante. Il y a un monsieur qui est juif au-dessus de ma maison et un autre qui est juif en bas de ma maison. Donc moi je suis au milieu. Ils ont commencé à se plaindre, jusqu'à se plaindre à mon propriétaire qui finit par me dire qu'il doit récupérer l'appartement, ainsi de suite. Il me raconte une histoire, je vais récupérer l'appartement et je vais donner l'appartement à mon fils. Je ne sais même pas si finalement son fils y vit ou pas, mais peu importe. Donc, il récupère l'appartement. Seulement, ce sont eux qui partent se plaindre à mon propriétaire. Je quitte l'appartement, je viens ici. Ça continue. Leur numéro sur mes pages, comme maintenant, quand j'ouvre ma page YouTube, on va voir leur numéro sur toutes les vidéos que j'ai. C'est-à-dire que ce sont des numéros qui vont me rappeler que. Donc, en permanence, il faut que je sois avec leurs histoires. Si je vais sur ma page Facebook, c'est pareil. Parfois, j'ai des vidéos comme ça où j'aime bien regarder des vidéos de romance où les gens expliquent leurs sentiments. Jusque-là, il y a même leurs numéros qui sont écrits. Parfois, j'ai même plus envie de liker des vidéos parce que, justement, ces personnes m'accablent, m'assaillent, me persécutent. Quand j'ai déménagé de chez moi, pourquoi je vous parle de ça? Ça vient. Quand j'ai déménagé de mon appartement à Paris pour venir vivre ici, c'était pareil. Il fallait garder le contact avec moi. Il fallait surtout pas s'éloigner. Il fallait me tenir par la laisse, de loin naturellement. Il fallait me faire des fausses promesses, de fausses propositions. Et c'est alors qu'avec mon mari, ça ne va pas. Parce que à la maison, ça ne va pas. Entre les manipulations qu'il subit pour m'abandonner, entre les manipulations que je subis pour être entretenue par des gens, et pour que ces gens-là soient en permanence en train de me contrôler, je vis au cœur de la manipulation. Je vais parler comme ça à tous les dirigeants du monde. Je vais parler au président Trump.
Je vais parler au président Emmanuel Macron, qui lui, je crois qu'il est un peu au courant de tout ça. Le 7 octobre, je crois que c'était 2023, ou 2000, oui, je crois 2023, oui. J'en avais marre de la vie que je vivais. Je sentais que mon mari n'était plus là. Il était devenu quelqu'un de très distant. Je ne supportais plus tout ça. Et je l'ai appelé par téléphone. Il était allé, je crois qu'il était à Reims ou à Rennes, un truc comme ça. Je l'ai appelé par téléphone. En effet, quand il m'a répondu, je lui ai dit que je ne voulais plus continuer notre relation. C'était le 7 octobre 2023. À l'instant où je lui ai parlé de ça, quelques heures après, il y avait des enfants, des juifs qui étaient en train de faire la fête dans le désert. Ils ont été enlevés par le soi-disant Hamas. Le Hamas, hein, on connaît le H, hein, à qui ça appartient le H. On connaît la lettre H, à qui ça appartient. On connaît les gens qui entretiennent la lettre H. N'allez pas faire comme si on n'entendait pas. Réveillez vos consciences et comprenez exactement ce qui se passe. Il y a la guerre. Et alors, les Israéliens sont retirés. 1200 Israéliens sont retirés. 1200. Écoutez très bien, que le président Trump comprenne. Il n'était pas président à ce moment-là. C'est le président Joe Biden qui était président. 1200 Israéliens sont enlevés par le Hamas. Et c'est comme ça que la guerre se déclare. Toutes ces histoires-là, c'est que le fait que je dise non à Gianpaolo, que je ne veux plus être à mon mari, que je ne veux plus être avec lui, ça met en place une continuité des choix d'être passé par un boulevard, par une rue, par un chemin, peu importe, les choix de vie qu'on fait déterminent tout un avenir. Les choix de vie peuvent détruire tout un monde entier. Cette guerre-là, c'est une guerre injuste qui continue de décimer aujourd'hui les Palestiniens qui n'ont rien à voir avec tout ça. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a des gens dans le monde qui sont en train de subir des concurrences affreuses qu'elles n'ont pas à subir du tout. Parce qu'il n'y a pas de raison. Tu ne peux pas réclamer la femme d'une personne. Quand on respecte la loi, on ne peut pas. Qu'importe ce qu'on veut, les intérêts qu'on recherche. Pour s'engager dans une relation, il faut être libre de s'engager dans cette relation. Je vais dire au président Trump que les Palestiniens payent une facture qu'ils n'ont pas à payer. De prendre à la responsabilité cette réélection amène et de rendre une justice digne de la véritable justice. Ce n'est pas normal ce que subissent ces gens. C'est profondément injuste. Et à un moment donné, quand l'injustice atteint un niveau très important, il faut être en capacité de dire la vérité. Et je crois que les Palestiniens qui meurent encore dans cette guerre subissent les choix de vie que les gens n'ont pas à faire. Si les gens ont envie qu'un jour, leurs enfants terminent dans des restaurants en train de travailler dans des bars, moi je ne veux pas que le mien finisse là. Tu veux qu'il fasse ses propres choix, lui, peu importe ce qu'il va faire, mais pas à cause d'un dos ou de quoi que ce soit. Il y a des gens qui disent qu'elles m'aiment bien. Mais moi, je me demande comment. Je vais vous expliquer ce qui m'arrive. Récemment, j'étais allée au marché Saint-Pierre pour boire un café. Donc, je partais faire mes courses et je me suis dit, je m'arrête dans un... Il y a un pub que je connais, qui est un pub parisien que je connais depuis très longtemps. C'est un resto, un bar qui fait restaurant. Donc, avant, j'habitais pas très loin
avant d'habiter là où j'habitais, là où je vous ai cité tout à l'heure, je n'habitais pas très loin de Montmartre. Donc, j'habitais en bas de Montmartre. Et de temps en temps, quand j'allais au travail, je me garais devant ce pub. Donc, c'est comme ça que je le connais, ce restaurant. Donc, je partais, j'ai été là parce que ça me rappelait un peu le passé pour vivre avec la détresse que je vis. J'ai besoin de reformuler parfois certains de mes comportements parce que la machine à destruction décide de détruire ma vie. Donc, je vais dans ce resto, je m'assois, je commande mon café. Mais je me suis tenue au comptoir. Le café a été préparé devant moi. J'ai récupéré mon café moi-même pour partir m'asseoir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je dis que les empoisonnements existent un peu de partout, les gens vont dire « Ah non, c'est pas vrai, mais c'est vrai. » C'est la stricte vérité. Il arrivait des moments où je laissais mes chaussures chez moi. Je revenais chez moi porter mes chaussures. Et il y avait un poison. J'avais des pieds comme ça, des boursouflures sur les pieds. Je devais utiliser de la bicarbonate de soude, souvent pour les nettoyer, mettre de l'huile, ainsi de suite. En fait, toutes les astuces que j'ai pu connaître pour m'aider. Et donc, je vais dans ce restaurant, je m'assois, je vois un petit garçon qui vient avec un papier. Il vient, il dit au monsieur, à la dame, quand j'étais encore au comptoir, mon café n'avait pas été préparé. Il dit à la dame, vous avez une poubelle? Et la dame qui lui dit, il dit à la dame, c'est un code, jetez à la poubelle. Et la dame, elle prend le papier. Je ne sais pas si elle jette ou pas. Moi, je n'en sais rien. Oh, je le trouve très mignon, comme d'habitude. Je trouve, oh, il est trop mignon, ce petit garçon. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il sort d'une autre boutique pour venir dans le resto. Et il parle de poubelle. Sur le coup, je ne pense pas. Je récupère mon café moi-même et je m'en vais m'asseoir. Je bois mon café. Après avoir terminé, je paye et je m'en vais. Hier, je partais chez Orange parce que je devais prendre un numéro au téléphone. Un nouveau numéro au téléphone. J'arrive là, chez Orange. Je les supplie parce que j'étais arrivée un peu en retard. Ils sont gentils, donc ils acceptent. Orange, c'est le fournisseur téléphone. C'est le fournisseur principal du téléphone, de la téléphonie en France. Donc, je les supplie. Naturellement, ils acceptent finalement de me recevoir, de me donner un numéro. Je prends un numéro. Ils me mettent un numéro qui se termine par 69, quelque chose. Mais je dis, j'étais déjà venue changer un numéro. On me donne encore un numéro de la dualité. Comment je fais? Je prends le numéro, je le mets dans mon sac. Je me dis, je vais voir comment je fais avec ce numéro. C'est pas Orange, hein, le problème. Le problème, ce sont les mentalités qu'il y a derrière. Les gens qui nous gèrent, qui gèrent ce qu'on mange, comment on mange, qui vont nous dire, mets tout au véganisme, fais ceci, fais cela, machin truc. Et derrière tous ces codes, ils vont nous soumettre à des choses abjectes. J'ai vu des enfants en Côte d'Ivoire qui mangeaient du pain avec des déchets humains. En fait, ce sont les mêmes personnes. Ça, c'est terrible. Ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible de soumettre les gens à ça. Donc, je prends le numéro, je mets dans mon sac. Je fais mon tour. Je trouve un magasin. J'ai besoin d'acheter un sac à main, un petit sac à main. Donc, je vois un magasin. J'entre dans le magasin sans regarder le numéro, rien du tout. Donc, pendant que je parle au monsieur, parce que le monsieur est avec sa femme, donc je me renseigne. Je sors de là, je continue ma route. Je marche, je cherchais un produit que je n'ai pas pu acheter parce que c'était un peu tard. Donc, je m'en vais dans le... j'entre dans un... C'est un kebab, en fait. Moi, je vais dire ça. Le responsable les gens qui préparent les kebabs à Paris doivent faire une réunion pour empêcher les mauvaises personnes d'utiliser les kebabs pour empoisonner les gens. Et moi, quand je leur dis, je vais leur dire que c'est Papa avec notre Dieu qui m'en a parlé. Et si je dis que c'est la vérité, c'est strictement la vérité. Je ne veux pas vous dire, voilà la lumière céleste ou quoi que ce soit. Non, cette fois-ci, je vous fais un témoignage. Donc hier, je suis dans le kebab. Et le kebab n'est pas loin du restaurant que je connais, du pub. Parce que je vivais dans le quartier. Je connais un peu tous
tout ce qui se passe dans le quartier. C'est pour ça que je vais dans ce restaurant, précisément dans ce kebab. Et si vous pensez que je raconte n'importe quoi, allez demander à ces personnes-là. J'arrive dans le kebab, pendant qu'ils sont en train de me servir, ils me demandent de m'asseoir. Je regarde les chaises, je vois des chaises, elles sont rouges et noires. Je dis, non, ça m'agace, je ne vais pas m'asseoir là. Je dis non, je me tiens debout, j'attends mon kebab. J'étais en train de commander un tacos pour mon fils, parce qu'il aime bien manger les tacos, alors je lui commandais un tacos. Il avait jeûné hier pour son jeûne musulman. Et voilà un autre monsieur, c'est pour ça que ça m'interpelle, qui vient, un monsieur typé arabe. Je ne sais pas s'il est juif, s'il est arabe, je ne sais pas. Il vient. Et papa avait notre Dieu. En ce moment-là, il me dit, c'est la poudre. Il me montre un truc, je vois poudre. Et il me dirige-toi de là, vers la caisse. Alors je quitte parce que j'étais un peu allée vers le fond pour me regarder au miroir. Donc je quitte et je viens devant eux. Et le monsieur, quand il me voit, il est un peu embêté. Ça, c'est la scène. Hein. Écoutez très bien la scène. Je reste là, je regarde le kebab qu'ils font à mon enfant. Et il y a un autre kebab qui était déjà emballé, mais qu'ils ont posé sous la planche. Peut-être c'est pour une livraison. Ils ont posé sur la grille. Donc, ils sont en train de faire le kebab de mon enfant. Naturellement, ils le font à gauche, peu importe. Et je récupère le kebab de mon enfant. Et quand le monsieur me voit, il donne un paquet de cigarettes au monsieur. Et il dit au monsieur, il faut jeter à la poubelle. C'est là que ça m'interpelle. Je dis, pourquoi 2 fois de suite, je me retrouve dans un restaurant et les 2 fois, en fait, j'entends exactement la même chose. Il faut jeter à la poubelle. Un paquet de cigarettes, hein. C'est pas comme s'il ouvre, il voit que c'est vide. Non, le paquet de cigarettes est fermé. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il demande également la poubelle. Avant, quand j'entrais dans les magasins, il parlait du chiffre 4. Il disait tout le temps 4, 4. Et dès qu'il disait ça, les gens se conduisaient mal envers moi. Ça a changé de code. Autrement, quand j'entrais, il disait vert. Et quand il disait ça, les gens qui me recevaient se conduisaient mal envers moi. Et finalement, ça a changé. Et au fur et à mesure, Dieu m'a permis, en fait, de comprendre tout ce que ces personnes racontaient pour me mettre à l'abri. Moi, je vous dis la même chose. Hein. Faites attention à ce que vous mangez, où vous mangez, comment vous mangez. Ce n'est pas parce que je suis dans un délire. C'est parce que c'est la stricte vérité. C'est parce que c'est la stricte vérité. Faites attention à ce que vous faites. Il y a des gens qui vous font croire qu'elles vous aiment, mais qui vont passer par un mécanisme de destruction pour vous détruire. Protégez vos vies. Il y a des moments où, quand on fait nos vidéos, il arrive des moments où quand on intervient, il y a certaines personnes qui se disent, oui, regardez ce qu'elle a dit à ce numéro, à ceci ou cela, machin truc. Mais les gens ne connaissent pas nos propres convictions à nous. Et nos convictions à nous sont nos convictions. Que les gens jugent nos vidéos par rapport à ce qu'on a dit ou à ce qu'on n'a pas dit. Je n'ai pas envie que les gens jugent les vidéos par rapport à ce qu'il a dit ou a dit. Si les gens vont nous poser des questions, qu'elles viennent nous poser des questions, on va leur donner le fond de nos pensées. Nous ne sommes pas des mauvaises personnes. Quand nous prenons un engagement, nous prenons un engagement. Si nous ne prenons pas d'engagement, nous ne le faisons pas. Nous sommes des personnes conscientes qui avançons comme ça. Et donc, on ne trompe pas les gens. On n'est pas là pour tromper les gens. On n'est pas là pour détruire les gens. On n'est pas là pour prendre quoi que ce soit, qui que ce soit. Non, pas du tout. La seule chose que moi j'ai à dire, c'est que Dieu dit souvent qu'un oui, c'est un oui et un non, c'est un non. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire. Quand on dit ça, ça veut dire que Yahvé notre Dieu connaît toutes les réponses. Il connaît toutes les réalités. Et il sait exactement comment est-ce qu'il répond pour ses enfants. Et comment est-ce qu'il accompagne ses enfants vers la lumière que lui, il veut mettre sur le monde. C'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, en insistant sur le fait que vous devriez faire attention à vos vies, surtout à toutes ces personnes qui vous font croire que
vous allez avoir ci, vous allez avoir ça. Marchez dans la crainte de Dieu. Faites les choses dans la crainte de Dieu. Évitez les sectes, les choses comme ça. Si vous voulez adhérer à une association, adhérez dans une association que vous allez élever. Élever vers le progrès et non pas vers la destruction. Dans une association, ce qui est important, c'est le business plan qui est mis en place. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce ne sont pas les rites et les ceci ou cela. C'est juste l'évolution. Les codes et les couleurs, ça c'est une histoire d'homme. Je vous souhaite une très bonne journée et bonne fête à tous les musulmans.